on s'ennuie sur le marché des crypto-monnaies, mais c'est justement dans ces phases d'ennui qu'il faut tenir bon et c'est là que vraiment tout votre travail finira par payer. On est aujourd'hui le lundi 10 février 2025 et on voit que globalement, le prix ne bouge pas trop. On a fortement chuté en début de semaine dernière et là, regardez sur le Bitcoin, si on regarde sur une semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, ça range un petit peu entre les 100 000 et les... Alors, on est descendu jusqu'à combien? On est descendu jusqu'à 94 000. Voilà, globalement, il ne se passe pas grand-chose. Mais il suffit de dézoomer un petit peu. Sur le mois, il ne se passe pas grand-chose non plus. Par contre, si on regarde sur l'année, là, on a eu un long range. Hop, ça a fortement augmenté. Et là, on a à nouveau un long range. Donc, est-ce que ça va nous permettre de partir beaucoup plus fort bientôt? Ça ne dépend pas que du marché des crypto-monnaies. Parce qu'en fait, le marché des crypto-monnaies, il faut comprendre que toutes les news en ce moment sont bullish. Mais c'est un petit peu ce qui se passe dans la macroéconomie. Si on n'a pas une baisse des taux, ça va être compliqué pour les investisseurs d'aller sur les actifs à risque. Et si on n'a pas une baisse des taux, en fait, c'est aussi lié à une certaine inflation, à un marché de l'emploi aux États-Unis et aussi, en vrai de vrai, ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu compliqué d'un point de vue du commerce mondial parce qu'il y a des droits de douane dans tous les sens. Là, Donald Trump, il est en train de créer une guerre économique avec tous les pays. Donc, je pense que dans quelques mois, ça ira mieux, tout sera entré dans l'ordre et éventuellement, on pourra avoir une baisse de taux. Attention, ce n'est pas garanti, mais là, c'est clair et net que le marché pourra repartir à la hausse. Par contre, encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive et je ne sais pas dans quelle proportion ça va arriver. Et encore une fois, est-ce que ça va profiter uniquement à Bitcoin ou est-ce que ça profitera aussi à Ether et au reste des crypto-monnaies? Ça, je ne peux pas le savoir. Il faut comprendre que ce cycle, c'est le cycle de Bitcoin. Une chose qui est intéressante quand même à surveiller, c'est que malgré la grosse baisse qu'on a eue, par exemple sur Ethereum, on a eu énormément de liquidations la semaine dernière. Je vous en avais parlé dans la vidéo. On a eu dans la vidéo il y a 2-3 jours, je crois, on a eu près de, si je dis pas de bêtises, on a eu près de 10 milliards de liquidations. C'est énorme, c'est colossal. Regardez un peu la grosse baisse qu'on a eue. Hop, ça a liquidé énormément de personnes sur le marché et notamment des particuliers. Mais les ETF, eux, ils continuent d'accumuler. Alors certes, ça reste des sommes faibles, tu vois, 18 millions, 10 millions, 300 millions, 80 millions. C'est beaucoup plus faible que les inflows qu'on a sur le Bitcoin, mais on a quand même des ETF qui continuent d'accumuler de l'argent sur l'Ether. Et il faut savoir aussi qu'il y a énormément de choses qui se construisent sur Ether et qu'on le veuille ou non, oui, le prix ne bouge pas trop. Par contre, le fondamental derrière, il est toujours très bon. Voilà, on va faire un petit tour sur Twitter. J'ai pas grand chose à vous passer, si ce n'est qu'il y a de plus en plus d'États aux États-Unis qui font des demandes pour avoir des bitcoins dans leurs réserves stratégiques. On voulait aussi vous montrer là par rapport aux semi-conducteurs, on a Nvidia parce que Nvidia c'est sur le devant de la scène en ce moment vis-à-vis de tout ce qui se passe dans l'IA. D'ailleurs, en ce moment c'est à suivre, mais en France là on a un sommet sur l'IA et on a de nombreux investissements qui sont annoncés. Hier il y avait Macron au JT de France 2 qui a annoncé je crois près de 100 milliards d'investissements sur l'intelligence artificielle. Ça reste très positif et j'ai plutôt aimé son discours parce que il a dit il ne faut pas juste réguler parce qu'en vrai en Europe il y a toujours ce truc de les États-Unis innove, la Chine copie et l'Europe régule. Et là, il ne faut pas qu'on rate le coche de l'intelligence artificielle, même si pour l'instant, tous les géants de l'intelligence artificielle sont plutôt américains. Regardez toutes les boîtes en termes d'intelligence artificielle. Là, ce sont des boîtes américaines en bleu. Évidemment, on a TSMC qui est donc à Taïwan, mais globalement, à part ASML qui est donc européen, ça reste compliqué. En termes, là, on parle de semi-conducteurs. En termes d'intelligence artificielle pure et dure, on a quand même Mistral AI qui est leader sur la scène mondiale et qui est donc une entreprise française, qui d'ailleurs, ils ont sorti très récemment, je vous invite à aller tester, leur application tout simplement qui s'appelle Le Chat, qui permet d'avoir une IA conversationnelle tout simplement sur votre téléphone et c'est vraiment extraordinaire et je vous invite plutôt à utiliser ça que ChatGPT si vous avez un usage très basique. C'est cool aussi de soutenir les entreprises françaises. Voilà. Je voulais aussi vous montrer le top 70 des entreprises qui détiennent les 623 000 bitcoins. Donc là, par contre, on n'a aucune entreprise française et on a très peu d'entreprises européennes. Vous allez voir que toutes les premières sont américaines. On a MicroStrategy, on a Marathon Digital, on a par exemple Tesla, on a Galaxy Digital, on a d'autres qui sont assez connus, Bitfarms. Voilà, Metaplanet, tout ça, ça c'est japonais, mais voilà, on n'a aucune entreprise française et ça c'est peut-être un petit peu dommageable. Mais bon, en attendant, on voit quand même qu'il y a de plus en plus d'entreprises sur la planète qui commencent à accumuler des bitcoins pour leur trésorerie et ça c'est toujours très intéressant. MicroStrategy, eux, ils sont dans un game au-dessus en fait, puisque finalement, maintenant, toute la valeur de l'entreprise repose là-dessus. Bref, et dernier tweet, je voulais vous montrer donc ce qui a été voté dans le budget de loi de finances en 2025 pour la France.
On va faire assez rapide, je vous invite à aller voir le tweet tout simplement de Mounir. Donc des prélèvements en plus et moins de dépenses de la part de l'État. Évidemment, on a des transactions financières, donc un passage de 0,3 à 0,4% au niveau en ce qui concerne les taxes. Ensuite, on a les ménages à haut revenu qui vont être davantage taxés. On a le LMNP, donc la loueur meublé non professionnel. Ça risque de pas de disparaître, mais en tout cas, on pourra faire moins d'amortissement des charges. Donc, c'est problématique aussi pour les investisseurs, notamment dans un contexte où le marché locatif en France est compliqué parce qu'il y a très peu de logements en bon état et bref, il faudrait justement pousser les investisseurs à renouveler ce parc locatif et à rénover tout ça. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas aller contre les mesures de l'État, c'est comme ça. S'il y a de l'expatriation, c'est aussi parce que des fois, il y a une pression fiscale qui est trop forte. Voilà, les grandes entreprises qui vont être davantage taxées, malgré ce qu'avait dit Bernard Arnault. En fait, vous voyez, là, c'est justement le taux d'imposition. Plus on avance dans le taux d'imposition, eh bien, il y a un moment où c'est acceptable. Ça fait des rentrées fiscales de plus en plus fortes, mais il y a un moment où les entreprises vont tout simplement délocaliser et les rentrées fiscales, finalement, seront moins fortes parce qu'ils auront trop taxé. Donc, attention, il faut toujours trouver cet équilibre. C'est en tout cas dans le budget de loi de finances. Ensuite, encore une taxe pour les entreprises qui pratiquent leur achat d'actions. La taxe sur les billets d'avion qui évolue, enfin qui augmente tout simplement. Quelques rares bonnes nouvelles, c'est l'impôt sur le revenu qui a une revalorisation du barème de 1,8% pour suivre donc l'inflation et préserver le pouvoir d'achat. Donc c'est les tranches marginales d'imposition qui évoluent. Le prêt à taux zéro qui reste toujours dispo. Et voilà, globalement, un projet de loi de finances qui ne met pas forcément en avant les investissements et les acteurs économiques de ce pays. Mais bon, on est en France et c'est comme ça. Ensuite, pareil, on est en France, Polymarket a été banni, je crois, de la France, on ne peut plus l'utiliser alors que ça reste une plateforme où il y a énormément d'échanges et il y a 1 milliard qui ont été pariés sur le Super Bowl hier. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'était quand même assez huge. Il ne me semble pas avoir vu de pub à la mi-temps du Super Bowl pour des plateformes de crypto, chose qu'en 2021, on en avait eu beaucoup. Et je crois qu'il y avait FTX qui avait justement fait une pub, mais bon, FTX, on a connu la suite de l'histoire. Mais si je ne dis pas de bêtises, Crypto.com et Coinbase avaient aussi fait des pubs. Là, je ne crois pas qu'on en ait eu potentiellement parce que le bull run ne s'est pas encore extrêmement bien lancé, même si on est quand même sur des plus hauts historiques pour certaines crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin. Voilà. Et je suis en train de vous tourner une vidéo sur les différents indicateurs de top de marché qu'on peut avoir sur CoinGlass. Je vous invite à aller voir tout simplement sur cette page sur CoinGlass. Vous avez différents indicateurs de top de marché. Là, il y en a tout simplement 30. Je vous invite à aller les voir un par un. Je vous tourne une vidéo premièrement sur une dizaine d'entre eux qui me paraissent pertinents. Et vous allez voir, en fait, soit on est plutôt du côté du hold, soit on est plutôt du côté de la vente de ces crypto-monnaies. Et là, pour l'instant, il n'y en a aucun qui indique un top de marché. Donc, tous ceux qui crient au bear market, je pense qu'il faut regarder aussi des indicateurs on-chain. Par exemple, très rapidement, on va prendre le P-Cycle Top Indicator. C'est lorsqu'il y a un croisement de deux moyennes mobiles que ça nous permet plus ou moins, alors plus ou moins, hein, encore une fois, pas de timer le top, mais on voit qu'on est quand même là, croisement des deux moyennes mobiles sur un top de marché. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Et là, les deux moyennes mobiles sont quand même assez éloignées. Donc, on n'est pas sur un top de marché selon cet indicateur. Attention, c'est pas à prendre pour argent comptant, mais vous voyez, vous avez toujours l'indicateur et la référence pour dire que peut-être on est en phase de surchauffe. Par exemple, au niveau de la Rainbow Chart, si on est au-delà de 5, en fait, potentiellement, ce serait un moment de vendre. On est à 3. Au niveau du P-Cycle Top Indicator, si on est au-delà de 145 000, hop, ce serait un moment de vendre. En dessous, pardon, non, au-dessus. Bref, je vous invite à comparer tout ça. Et là, je vais vous faire une vidéo tout simplement pour vous les expliquer un petit peu en détail. Voilà. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Si ce n'est que on attend une évolution du prix. Voilà, il y a quand même pas mal de crypto-monnaies qui ont chuté. Il y a toujours des projets intéressants, il y a des prix intéressants. Par exemple, on voit Chainlink sur la semaine, il a perdu 7%, mais il a quand même rattrapé une certaine partie de sa baisse. Voilà, sur le mois, on voit quand même, on a eu une forte liquidation là, le 3 février, c'était tout simplement lundi dernier. Mais potentiellement, on va pouvoir repartir de plus belle parce que justement, ça, ce sont parmi les projets que les institutionnels accumulent. Par exemple, le projet de la famille de Donald Trump, le World Liberty Financial, commence à accumuler du Chainlink, commence à accumuler aussi du AAV. AAV, il a pris quand même une belle claque aussi. Si on regarde sur la semaine, bon, sur la semaine, ça va, mais sur le mois, on a quand même moins 11%. Mais
Voilà, il suffit de dézoomer sur l'année, on est quand même clairement en bull run. Tous ceux qui disent le bull run n'a pas commencé, si. Le bull run n'est pas à son maximum, ok. Et c'est le début du bear market, je ne pense pas. Encore une fois, allez voir ces indicateurs. Vous avez tous les liens qu'il vous faut dans la description pour pouvoir profiter des parrainages sur les plateformes d'échange. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos investissements. Si vous avez des questions, des sujets précis à aborder, n'hésitez pas à me faire des suggestions pour pas que les vidéos tournent en rond tout le temps autour des mêmes sujets parce que globalement, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Donc, je suis preneur de vos suggestions et nous, on se dit à très bientôt. Ciao!